Bonjour, bon salam alaikum. Maximum de partage rapidement. Je vais faire la vidéo laissée. Après, vous allez regarder parce que certains sont en train de prier, d'autres sont en train de manger. Encore une fois, bonjour, salam alaikum. Que Dieu vous garde longtemps, que Dieu accepte toutes nos prières. Voilà, c'est un très bon film qui se déroule en Guinée. Notre film là, notre série préférée. Mahakonde, comment vas-tu, Natoma? Modou Kaba, salut. Une série, bon, c'est un film même. C'est-à-dire l'assassin juge en même temps. Aujourd'hui, nous demandons encore une fois, je fais cette courte vidéo de 5 minutes. Kelwan Kone, merci beaucoup. Maman de Diallo, comment vas-tu? S'il vous plaît, partagez, envoyez dans tous les groupes, mettez assez de cœur. S'il vous plaît, je m'adresse à notre vaillante armée. Marie, comment vas-tu? Je m'adresse à notre vaillante armée, notre armée de ça, notre armée d'amour, notre armée qui s'est illustrée partout, notre armée respectée, notre armée appréciée, notre armée qui a une note dans la sous-région 10 sur 10 partout où vous partez. Quand tu parles de l'armée guinéenne, on te dit que l'armée guinéenne est une armée disciplinée. J'en appelle à tous les officiers supérieurs, hommes de rang, hommes de troupe. S'il vous plaît, aidez-nous. Colette, bonjour, comment vas-tu? Adjabaro, comment vas-tu? S'il vous plaît, nous vous demandons parce que nous ne voulons pas que notre pays brûle. Nous vous demandons parce que nous ne voulons pas que notre pays entre en guerre. Nous demandons parce que vous avez toujours été là pour ce pays. Nani Souma, comment vas-tu? Gerline, comment vas-tu, ma chérie? S'il vous plaît, ce monsieur est un assassin, est un criminel. Pensez à vos jeunes frères assassinés au palais présidentiel. Pensez à ces enfants qui venaient juste des sorties des centres de formation. Ils n'ont même pas eu 10 ans de carrière dans l'armée. Est-ce que vous comprenez? Faut débat, comment vas-tu, mon frère de sang? Bon Noël. Je vous le jure, pensez à ces jeunes soldats. Pensez à ces jeunes militaires. Pensez à cette carte présidentielle. Surtout, je demande aux Bata, sauvez notre pays. Vous ne le faites pas pour le poste Alpha Condé. Vous ne le faites pas pour Dr Kassouri. Vous ne le faites pas pour Dr Diané. Vous ne le faites pas pour Elassirou Diallo. Vous ne le faites pas pour Sidia Touré. C'est pour sauver notre pays. Cet homme, il a fini de s'enrichir. Il a enrichi toute sa famille, ses collaborateurs en Europe. Et Diamine a nommé tous ses parents. Bala Samoura. Amara a nommé ses amis de Massanta, ses amis. Alaykoum salam Rambamba. Aidez notre pays. Je vous en prie. Sauvez notre pays. Cet individu est un criminel. Vous allez dire tout de suite, c'est parce que Dr Kassouri, c'est notre candidat. Il ne sera pas jugé. Nous avons déjà, parce que dans notre propre camp, il y a trop d'hypocrites. Mais comme ils pensent qu'ils vont gagner sur leur président, ils vont récupérer le parti. Heureusement, le propriétaire du parti est à Conakry en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande, encore une fois, ça c'est, je m'excuse très bien, je ne réponds pas à une femme sur ma page, à Diaketa. Voilà. Si tu as eu la chance ou un de tes parents
d'être nommé par ces criminels-là, tu peux le faire. S'il vous plaît. Tu peux écrire ce que tu veux, madame. Voilà. Parce que je ne connais pas votre relation avec cet individu. Donc, nous vous demandons de sauver notre pays. Les gens pleurent par-ci, ils pleurent par-là. S'il vous plaît. Je le dis, je le répète. Ne faites pas attention à ce que la dame là écrit à Diakita. Ne faites pas attention. On ne sait pas qui est qui sur les pages des gens. Je vous en prie. Je voudrais que vous pensiez à ces mots. Parce que je voudrais vous dire une chose. Cet individu doit répondre devant une cour. Nous devons réclamer maintenant. Comme lui, il est en train de juger les gens. Il est en train de mettre la pression aux gens. Il dit qu'il est en train d'accuser les gens de vol. Il dit, bon, je peux avoir des preuves. Mais il faut laisser au juge d'inculper la personne. Mais donner l'ordre au juge d'arrêter la personne, ça c'est une justice à deux voies. Est-ce que vous comprenez? Donc nous aussi, à notre tour, nous demandons à ce monsieur, au même moment, il est en train d'envoyer tous les cadres de ce pays-là en prison. Nous demandons au peuple de se lever, de demander où se trouvent les corps de nos gardes présidentiels. Où se trouvent les corps de nos militaires. Parce que tous les médias maudits, des journalistes maudits, personne ne demande, personne n'ose demander où se trouvent les corps. Ils ne sont pas humains, ils n'ont pas d'estime pour les familles. 100 et quelques morts. Imaginez-vous 100 et quelques morts. Ils ont une famille. Chaque militaire a une famille. Multipliez le nombre de personnes par famille. Mettons-nous à la place de ces familles-là. Je voudrais m'adresser par exemple à cette femme-là, à Diakita. Cet homme que vous supportez aujourd'hui, Santa Kaba Kommbati, mon frère Diawara, a assassiné les enfants des gens. Nous sommes d'accord avec lui. Il peut envoyer qui il veut en prison parce qu'il a les armes. Les autres aussi ont les armes. Les autres militaires ont les armes. Mais les autres militaires là sont les militaires guinéens. Dauda Mandinka, il faut la laisser. Laisse-la. Laisse-la, s'il te plaît. Pardon, Dauda Idjo, Atoyi. Merci beaucoup, Barry Amadou. Merci beaucoup, mon frère. Donc, il peut envoyer qui il veut en prison. Il détient les armes. Oui, c'est vrai. Il peut tirer sur qui il veut. Les autres militaires aussi ont les armes. La différence entre lui et les autres militaires là sont les militaires guinéens. Les autres militaires là ont duré dans l'armée guinéenne. Les autres militaires là ont suivi presque toutes les étapes pour être général, d'autres pour être colonel, d'autres pour être capitaine. Lui n'a suivi aucune étape, Tout d'un coup, comme ça, il est devenu colonel. Par arrangement. Est-ce que vous comprenez? La différence entre lui et l'armée guinéenne, notre armée là est une armée républicaine, une armée aimée partout. Le vendredi passé, cette armée a fait preuve de bravoure au Mali. Notre armée là, depuis le temps de Général Bello, Général Camara, Général Arafat, paix à leur âme. Notre armée là s'est illustrée en Algérie, en Angola, avec le général Lansana Conté, paix à son âme. Toi, tu as les armes. Les autres là ne veulent pas tirer parce qu'ils ne veulent pas tuer. Parce que ce sont leurs frères d'armes. C'est la première fois que nous voyons en Guinée des militaires tirer sur des militaires. C'est toi qui as envoyé ça dans ce pays. C'est toi qui as introduit ça dans ce pays-là. C'est toi qui as introduit la criminalité entre les militaires.
Nous avons vu le général Lansana Conté qui a été attaqué, pris par notre armée guinéenne. Nous avons écouté le discours du général Lansana Conté ces jours-là. Le général Lansana Conté avait dit, je me rappelle, Conté avait dit, paix à son âme. Et papa Conté, longue vie, papa, paix à ton âme, que Dieu donne le paradis. Papa Lansana Conté avait dit, vous êtes militaire, je suis militaire. Il ne faut pas qu'on effraie la population. Si on tire tout cela, c'est le peuple qui va souffrir. C'est le peuple qu'on va tuer. Il s'est adressé au porte-parole des militaires. Retournez dans le camp. Nous sommes des militaires. Réglons en tant que militaires. C'était le discours du président Lansana Conté ce jour-là. Parce que ces militaires guinéens-là aiment leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà aujourd'hui un individu qui est venu. Chers soldats, chers braves armées, s'il vous plaît, sauvez notre pays. Vous avez vu les messages de la communauté internationale. Les signaux sont rouges. Si vous voyez que les institutions, les bailleurs de fonds, la communauté internationale s'inquiète pour un pays, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare contre ce pays-là. Notre pays n'a jamais connu la guerre civile. Notre pays n'a jamais connu la guerre. Lorsque les rebelles sont rentrés en Guinée, vers le sud, j'étais à Farana étudiant. Général Bailo était, Lansana Conté avait récupéré les anciens soldats, ceux qui étaient à la retraite. Avec leur expérience, ils ont aidé les jeunes militaires d'alors. La population kissienne, cette brave population de Kisdougou, cette brave population Konyanké, les gens de Massanta, Guéguédou, la population s'est battue avec l'armée, ils les ont récupérés un à un. Voilà ce que nous connaissons de l'armée guinéenne. Voilà ce que nous connaissons de nos militaires. Mais les militaires contre les militaires, c'est ce monsieur-là qui a envoyé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce monsieur-là qui a envoyé ça. Moi, je ne suis pas contre qu'on envoie quelqu'un à la justice. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Il n'a pas la légitimité de juger quelqu'un. C'est Ousmane Kaba et les grandes gueules qui l'ont poussé à créer la CRIEF. Parce que tout le monde en veut au ministre de Prof Alpha, tous les cadres de Prof Alpha Condé. Et pourtant, ce sont des Guinéens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous aussi, c'est très simple. Nous demandons au moins qu'ils nous montrent où se trouvent les corps. Parce qu'au moins, je voulais le rappeler, lorsqu'ils ont pris le président Kaboré, il y a eu 11 morts. Au départ, il avait dit qu'il y a eu 24 morts. Mais après, il y avait 11 morts. 11 gardes présidentiels tués au Burkina Faso. Le président, l'actuel président là, il a rendu les corps à leurs parents. Chaque famille, avec de l'argent, les cimetières chrétiens et musulmans, toutes les factures ont été prises en charge par le gouvernement actuel. Ils ont rendu les corps aux parents, aux familles. Chez nous, ici, là, vous savez pourquoi ils n'ont pas rendu les corps? Parce que le nombre de morts est élevé. Le nombre de morts est élevé. Si tu te mets à rendre 130 et quelques corps, regardez le Boutcha en Ukraine. On parle de 111 morts d'un côté et de l'autre côté 20. C'est trop.
Cet homme-là, en une nuit, ils ont enterré plus de 100 et quelques corps. Ils ont mis une dalle dessus, dans de fosses communes. On appelle ça les charniers. Voilà mon frère Sigri. Nous aussi, il est libre d'envoyer qui il veut en prison. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez vu Cheikh Djinit, ce qu'il a dit. Si la communauté internationale ne se lève pas tôt, il y aura la guerre en Guinée. Pour cette fois-ci, là, il y aura la guerre en Guinée entre les ethnies. Et c'est lui qui sera responsable. Ousmane Kaba, la mère de Lilou et la mère de Doumbouya, ils seront responsables de la guerre dans notre pays. Je les cite bien. Je les cite très bien. Doumbouya, la mère de Lilou, la mère de Doumbouya, Ousmane Kaba et Ibrahima Khalil lui-même. Et comme nous aimons notre pays, nous demandons à l'armée ce qui nous appartient, nos papas. Nos papas, les militaires là sont nos grands frères, nos petits frères, nos oncles, nos tantes sont dedans. Eux là, c'est nous qui les payons. Donc je vous demande de regarder un peu. Anjou, comment vas-tu? Regardez un peu. Il n'a qu'à mettre qui il veut en prison. Alpha Condé a fait la prison. Docteur Kassori aussi, c'est ce que Dieu a écrit. Et ça, vous comprenez? Excusez-moi un peu, voilà. Demandez cet individu où se trouve le corps. Moi aussi, je voudrais demander simplement. Est-ce que vous comprenez? Je vous le jure. Demandez à plusieurs personnes. Vous savez, en Guinée, on ne prend pas le temps. Thank you so much, girlie. Thank you. Je voudrais que vous demandiez, connectez-vous sur des sites, s'il vous plaît. Tout ce que les gens disent de la Guinée aujourd'hui, là, si on ne vient pas au secours de la Guinée, le pays va sombrer. Nous connaissons ceux qui connaissent là où se trouvent les corps. Le peuple doit sortir aujourd'hui lundi. Comme tu sais mettre les gens en prison, nous allons créer une cour de justice pour les tueries du 5 septembre. Ils ont créé la CRIEF pour juger les criminels économiques. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça, Diaby. Beaucoup de personnes me l'ont dit. Donc moi aussi, je voudrais dire, nous devons demander qu'on crée une cour de justice pour les criminels. Nadia Wata, good morning. How are you doing, sister? C'est tout. Donc je ne vais pas déranger plus les gens. Les gens sont en train de manger comme ça. D'autres se préparent pour aller prier. Mais cette courte vidéo, c'est pour vous. C'est ça, mais j'ai même oublié Kabi de Komara. Il fait partie. Et l'ensemble Kouyaté. Vous savez pourquoi je le dis? Excusez-moi très fort. Aujourd'hui, là, toutes les personnes. Ok, bye, Gerline, bye. Thank you, I love you. Tous ceux qui aujourd'hui supportent Doumbouya, tous ceux qui parlent de lui, tous ceux qui crient, même ceux qui viennent sur les pages des gens, ils ont débloqué plus d'1 milliard et quelques pour acheter les gens, les blogueurs, les communicants, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, donnent l'argent aux gens pour poster, pour magnifier Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est les personnes qui veulent acheter là, il n'a pas pu d'abord les acheter. Il y a de ces communicants-là. Ils ont fait exprès pensant que les gens là vont aller vers.
Fatmata Kama, j'ai compris. Merci beaucoup. Et ça vous comprend. Toutes les personnes qui parlent de l'aujourd'hui dans le bon sens, ne les écoutez pas. Ne faites pas attention à leurs postes. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. L'essentiel, c'est cet individu-là. C'est cet homme-là. Vous avez vu aujourd'hui, il paraît que depuis 18 heures, jusque-là, comme ça, là, il n'est pas tranquille. Il a convoqué une réunion extraordinaire vers les 22 heures. Une réunion extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui a parlé. Ce qui les conseille, ce qu'il parle de la politique guinéenne. Ces personnes-là connaissent bien cette Guinite. Cette Guinite-là, il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Il connaît trop la diplomatie. Presque c'est un lanceur d'alerte, cette Guinite. C'est un lanceur d'alerte. Mettez les cœurs. Ils sont arrivés avec la tête de mort. C'est lui qui met la tête de mort là. Si tu es sûr de toi, il faut écrire un message. Tu peux écrire un message si tu veux. Si tu es sûr de toi, il faut écrire un message. Et lui, il a été clair. Au-delà qu'il ne veut pas donner le calendrier électoral, c'est qu'il a décidé, comme il a vu qu'il a tenté beaucoup de choses contre les personnes sur lesquelles nous comptons, et la population n'a pas réagi, donc il s'est dit qu'il peut gouverner, il peut rester longtemps au pouvoir. Nous devons lui montrer que c'est faux. Quand j'ai vu Moussa Moïse rire, c'est lui qui paie aujourd'hui Espace. Moussa Moïse aujourd'hui. Espace est budgétisé aujourd'hui par Moussa Moïse. Les 20 milliards qui ont été débloqués pour au lieu de créer un cadre de concertation avec l'opposition, ils ont créé une commission. Les 20 milliards ont été débloqués hier. Tellement qu'ils sont pressés. Il y a certaines personnes qui veulent prendre leur argent dans les 20 milliards là. J'ai 3 de mes amis qui ont été sollicités pour s'ils veulent assister là-bas. Vous savez comment ils achètent les gens. Et dit, si tu veux acheter là, si tu veux être dans la commission, voilà, des fois dans la commission. Est-ce que vous voyez? On leur demande de se manifester, de faire les atalakou de Doumbia, de faire des choses, de parler aux gens. Et dit, Benito, ils sont en train d'acheter les gens, les jeunes même. Aujourd'hui, l'argent circule 15 millions, 5 millions, 4 millions. L'argent circule comme ça, comme de l'eau. J'ai dit à mon frère, il peut acheter tout le monde dans la vie. Il ne va jamais pouvoir acheter les vrais Guinéens, ceux qui aiment la Guinée. Et c'est vrai. Donc, je voudrais vous dire encore une fois, comptez sur moi maintenant, je ne répondrai plus à quelqu'un. C'est lui qui écrit quelque chose, je le bloque. C'est tout. Nous demandons au peuple de sortir. Aujourd'hui, l'ennemi l'a sorti. Merci Foulis Kouyaté. Vous devez sortir. Le monsieur l'a vu, il dit qu'il va gouverner ce pays-là. C'est lorsque lui, il voudra quitter le pays, il va quitter le pays. Mais il dit qu'il, tous les Karamoko dit, il en donne toutes les stratégies pour gérer ce pays-là. Des sacrifices nocturnes. Attacher les gens, les marabouts, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Donc, s'il vous plaît, chers militaires, voyants soldats, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous.
Parce qu'il sait, je l'ai dit, le mot là, il paraît que le mot là a fait très mal à son jeune frère. Mon frère, j'ai tribunné les Carrefour. Il n'est pas un garçon. Ce n'est pas lui qui a pris, ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Il paraît que dans votre famille à Kankanama, beaucoup sont énervés. C'est ce que j'ai dit qu'était. Il n'est pas un garçon. Il faut demander à ton frère, il a perdu combien de soldats au pont 8 novembre. Il faut lui demander. Nous parlons de moi, là, parmi les 130 et quelques, lui seul a perdu plus de 70 soldats. Demande-le. Au lieu qu'il y a beaucoup de Congo qui était, le Congo qui était. Ce n'est pas un garçon. Je t'ai déjà expliqué. Les gens pensent que le coup d'État va commencer. Non, le coup d'État a commencé juste devant Donka. C'est devant l'hôpital Donka. Les tirs ont commencé. Et voilà, mais ce n'est pas un garçon. Il n'était même pas là-bas. Il n'était pas là-bas. C'est les Spartacus qu'on a attaqué au pont. Tellement qu'il a peur il a peur de ce Philippe Magasuba. C'est Philippe qui est rentré en eux là. Nous venons. Il y a 3 personnes qui ont participé à ce combat-là. Comment ça s'est passé? Ils sont tous à l'Ekabé expliqué. Ils sont blessés, oui. Il dit Benito, c'est juste à Don Calava, les tirs ont commencé. Et ils ont été surpris. C'est les gens qui ont appelé le camp. Il y a une colonne qui monte. Ils sont passés par Samori, le statut de Samori, le pont pour revenir vers le pont de l'autre côté. C'est là-bas on l'a attaqué. Ce n'est pas un garçon. Il ne connaît même pas la stratégie militaire. Il ne connaît même pas comment attaquer. Quelqu'un qui sent... Tout le monde se regroupe sur la route là pour aller attaquer un président. Voilà comment ils ont tué beaucoup parmi ces gens-là. Il faut poser la question à ton frère. Combien sont tombés dans l'eau là-bas? Les Camerounais là, ils ont vu, beaucoup sont morts dans l'eau là-bas. C'est à cause de certains parlent de 200 morts. Parce que les corps qui sont retrouvés là, c'est ce qui a été comptabilisé. Mais ceux qui ont sauté dans l'eau là, lorsque Philippe est arrivé là, on sait comment ça s'est passé. Et lorsqu'ils ont pris Alpha, mon frère demande à ton frère s'il il est sorti. Tu sais pourquoi mon frère les gens en veut à Namori? Demande à ton frère pourquoi tout le monde en veut à Namori. Même dans l'armée, les gens sont fâchés comme Namori. Dans les 2 jours, il a peur, non, parce que Namori dit qu'il préfère mourir. Mais s'il ne voit aucune situation là, il préfère se venger. C'est pas la peur là, il a comme ça. Il veut nommer tous les généraux comme ambassadeurs. Je l'ai dit une fois dans une vidéo. Lorsque Commando Faré a été informé, Commando Faré est monté avec plus de combien? Il partait avec plus de 60 pick-up. Il a pris le président, il avait peur, non? Si c'est un garçon, ton frère n'est pas un garçon. Ton frère avait peur, il était avec le président. Pourquoi je dis que pourquoi Alpha Condé est béni? Il a fallu qu'il utilise le nom d'Alpha Condé pour que Commando Faré arrête. On lui dit de sortir avec le président. Il dit non, on tire au dehors. Regardez-moi un garçon comme ça. Ils étaient encerclés. Au lieu qu'un café, Gossi, ce n'était pas Namori. Ils allaient passer toute la nuit là-bas, jusqu'à 3-4 jours. Il n'y avait que 2 options. Il remet Alpha Condé à sa place. On prend un avion pour le faire partir dans un pays voisin avec qu'il continue. C'est Namori qui a intervenu entre Commando Faré et lui. Entre le bâtard et lui. C'est à cause de tout ça là, tous les soldats du bâtard là n'en reviennent pas. Il faut demander à ton frère. Il a dit quoi?
Il dit, ah, on tire, on ne peut pas sortir, ils vont tirer sur nous. Regardez-moi un soldat comme ça, il a peur. Il avait peur, on dit, il avait peur. Il n'est pas un garçon, il corte Kedi, Fustaro. Commande Forêt, c'était plus de 60 pick-up. Plein, je dis, c'est l'armée la plus aguerrie, le bâtard. Et jusque-là, ils n'ont pas perdu la main. Jusque-là, c'est les vrais soldats, le bâtard. Là-bas, là, il a fallu que Namouri appelle commande Forêt. C'est Namouri qui a interdit. Il dit, si tu ne fais pas, il va tuer le président. Écoutez très bien. Il dit, c'est lui qui dit à Namouri, il dit à Namouri, si tu ne le dis pas, si tu n'arrêtes pas, je vais tuer le président, nous allons tous mourir. Commando Faré est reconnaissant envers le poste Alpha Condé. Et tous ceux qui étaient avec lui, on dit, bon, le président ne va pas mourir, on laisse tomber. Voilà comment les pick-up là ont quitté. Ni Kokou, quand je vois un individu qui est à New York pour dire que Fakoli, c'est lui qui a pris Alpha Condé. Voilà comment ça s'est passé. C'est terre à terre. Parmi les nombres de morts là, c'est lui qui a perdu plus d'hommes. Il a perdu plus de 70 dedans. Même les familles. Aujourd'hui, demandez-le s'ils payent les familles là. S'ils donnent de l'argent, si on assiste à différentes familles. Non, c'est un criminel. Un assassin qui juge, qui est devenu juge maintenant. Maintenant, nous aussi, nous demandons qu'il crée une cour. Nous voulons la lumière sur les tueries du palais. C'est trop beau là, lorsqu'il est parti au cimetière de Bambeto. Oui, c'est vrai. Mais il y a des corps qui sont enterrés dans le cimetière de Bambeto. Il est responsable de certaines personnes là-bas. Tout le monde le sait. Il faut être reconnaissant. Nous reconnaissons. Il y a des jeunes qui sont morts là-bas, enterrés à Bambeto. Son unité fait partie de ces tueries-là. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Nous ne voulons pas parler. C'est ce que j'ai dit. Quand je ne peux, même s'il donne le diamant à toute la Guinée, moi, Benito, je ne l'accepterai jamais. Parce que c'est un assassin, c'est un égoïste, c'est un malhonnête. Donc nous demandons à tout le monde, sortez lundi, sortez. Parce qu'il est prêt à arrêter tout le monde. Comme il a arrêté Alpha Condé, personne n'a réagi. Moi, je comprends les Malinqués. Nous, les Mandinkas, on se comprend. Là où vous n'avez pas sauvé Alpha Condé, c'est qu'aujourd'hui vous allez sauver. Lorsque Lilo a été arrêté, j'ai vu vos postes, ça que les gens postaient partout. Et vraiment que lui, lorsqu'il a été arrêté, lorsqu'il a été libéré, nous avons vu les messages. J'ai compris mon champion, j'ai compris. J'ai compris Mohamed Doumbia, j'ai compris. Mais Alale Kabou, est-ce que vous comprenez? Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Voilà. Mes grands qui sont à Cancan, là, ils m'ont demandé maintenant que si quelqu'un écrit quelque chose là, qui n'est pas correct, de le bloquer, de me taire. Ce sont mes grands frères. Ils sont à Cancan là-bas, donc je les respecte. Donc c'est comme ça. Comme c'est ça là. Vous n'avez pas sauvé Alpha Condé. Vous le gars qui a un comportement téné, a un comportement bé, ça ne me surprend plus moi, Benito. Vous n'avez rien fait pour Alpha Condé. Alma Bama Fouske. C'est qui parle dans les radios privées à Cancan. Lorsqu'Alpha Condé était à l'étranger, vous pensez qu'Alpha Condé n'allait plus revenir. Que normalement Alpha Condé a transmis le pouvoir à vous, c'est vous qui devez désigner quelqu'un. Alpha Condé est rentré, pourquoi vous ne parlez plus? Alpha Condé Alpha Condé est en prison, à moment 5, dans une chambrette. Il est en prison dans une chambrette là-bas. Là. Maintenant, qui parle actuellement? Personne ne parle. Doumbia lui-même, il a dit, ils vont la fermer dans les 2 jours. J'ai ramené les boss.
La seule chose qui fatigue Doumbia aujourd'hui, c'est nous. Et il sait comme aujourd'hui les Américains, avant les Américains partaient doucement. Mais là, ils sont déterminés. Il y a une délégation américaine qui doit partir en Guinée. Je pense qu'ils sont partis aujourd'hui. Parce que celui aussi qu'on a pris comme ça, là, il a la nationalité américaine. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce qu'il a fait là comme faute là, si quelqu'un doit le juger, c'est les Américains qui doivent le juger. Donc, ils doivent le remettre aux Américains. Les Américains ne laissent pas leurs parents dans la main de quelqu'un. Tout le monde le sait. Ça, c'est une loi ici. Ils savent qu'on va tuer frère. Donc, nous demandons à Lydia Famara Tambata, un assassin en même temps juge. L'assassin en même temps juge. Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Voilà. Donc, concentrons, motiver les gens. Voilà. Montrons à cet individu qu'il est criminel. Donc, on a l'armée guinéenne, nous comptons sur vous. C'est ça, nous gérons ce pays-là. Un jour, c'est comme ça, nous gérons Moi, je l'ai dit depuis haut, que nous gérons le pays ensemble. Lui et nous, là, on gère ce pays ensemble. Maria Conté, comment vas-tu? Donc, moi, je demande simplement, c'est vrai, il a le droit de créer la CRIEF. Il a créé la CRIEF, là. Il a fini de créer la CRIEF, c'est vrai. Nous aussi, nous demandons maintenant qu'on crée une cour de justice pour ceux qui sont morts. Même le temps d'Alpha Condé, là, pour ceux qui sont morts et au palais. Nous allons juger tout le monde. Nous allons juger tout le monde. Ali, lui, il a été clair. Il dit qu'il est prêt à répondre comment les opérations se sont passées. Voilà pourquoi Ali a été un vrai soldat. Il dit qu'il est prêt. Voilà, lui, il veut qu'on explique comment les opérations sont passées. Qui a tué qui a tué l'autre. Donc, si tu dis bandit, parce qu'il a pétrole, comme on a côté criminel, bandit, il dit, tu es un mabrou, tu es un vaurien. Il dit, il a été élu par qui? 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 N'est-ce pas que il y a un exemple pour prouver aux gens que tu payes. Voilà, film qui avait voulu tromper les gens. Ils ont dit à leur réalisateur qu'il est en train d'appeler celui, peut-être que c'est le rentré, il est à la maison. Regardez des menteurs comme ça là. C'était pour, tu as vu? C'était pour dire aux gens, c'est lui est rentré, et il n'a pas arrêté parce que nous l'avons dit, nous l'avons signalé que s'il rentre, il va l'arrêter. Donc c'est pour nous dire que nous sommes en train de mentir. Et tu as vu? C'est pas celui qui est parti par humanisme, parce qu'il a l'amour pour ses militants. Il est parti saluer Agir le King. Le petit est malade. Il est parti le saluer. N'importe quoi. En tout cas, mon frère, Yabi demande qui l'a élu. Parce que c'est qu'on sait. Je sais, il faut te présenter à une élection. Qui va voter pour toi? Qui va voter pour toi? Donc, portez-vous très bien. Moi, je vous aime très bien. Et je vous dis merci pour tourner ensemble. Voilà. Il ne faut pas qu'ils désorientent les gens. Il ne faut pas parce qu'ils ont payé les gens pour parler de Selou. Ils ont payé les gens pour parler de Sidia. Ils ont payé les gens pour nous désorienter. Hey, comment heureusement, ma grosse tête là entre mes deux épaules. Voilà, moi je dis, c'est toi mon problème. Tu es un bandit, tu es un délinquant, tu es un criminel. Ou même, tu es en train de juger. Tu es en train de juger. Tu es en train de juger, comment on appelle ça? Tu es en train de juger les criminels économiques. Nous sommes d'accord. Mais nous devons aussi juger ceux qui ont tué. Voilà. Nous devons juger aussi ceux qui ont tué.
Nous aussi, nous demandons qu'il y ait un procès pour ceux qui ont tué. Voilà. Nous devons juger ceux qui ont tué. Voilà. C'est tout. Quand je te vois, quand moi je te vois dire je vois des journalistes que tu as. Regarde, hein, il y a 2 journalistes là qui t'attaquaient là, bien comme ils sont gênés là. Ils ont dit quelque part que volontairement tu as rendu ta maison vers quelque part là-bas, que tu as rendu. Maintenant, même si tu as rendu ta maison, comment tu l'as acheté? Comment tu as acheté le terrain? Comment tu as fait l'étage? Qu'il a rendu ça? Donc, même si tu as rendu, mais comment tu as acheté? Donc tu es un criminel, tu es un voleur. Aujourd'hui là, la maison que tu as achetée avec la dame, notre consoeur là en Côte d'Ivoire là, c'est avec quel argent tu as acheté ça? Viens, montre-nous surtout les véhicules du gouvernement. Parce que le véhicule n'appartient pas au professeur Alpha Condé. Les véhicules n'appartiennent pas au professeur Alpha Condé. Tous les 4x4 des ministres et des chefs de cabinet, où se trouvent ces véhicules-là? Il y a plus de 9 comme ça qui sont dans une cour en Côte d'Ivoire. Photo à l'appui, toutes les preuves sont là. Comment les pick-up là ont atterri là-bas? Hein? Comment les pick-up là sont arrivés là-bas? Amara, le petit gonflé là, il a acheté plus de 2 maisons en Côte d'Ivoire. Il a acheté avec... Avant le 5 là, il avait quoi? Il était chez lui tranquillement. Il avait quoi? Bala Samara aujourd'hui. Hein? Réponds. Un bandit criminel comme ça là. Quand on a fait, mon fala, mon kamol d'enfa, quand ben koro, tu n'as même pas honte de t'asseoir. Tu sais pourquoi tu ne ris pas devant le public? C'est parce que quand là où tu es assis comme ça là, les personnes qui te regardent comme ça là, tu te dis qu'ils sont en train de dire que tu es un traître. Voilà pourquoi tu ne ris pas. Et ce n'est pas que Diamatema. Quand tu regardes la population, pourquoi tu ne ris pas? Tu n'es pas content. C'est parce qu'en regardant ce peuple-là, toi, tu te dis que les gens là sont en train de dire que tu es un traître. Voilà. Et là où tu es assis aussi, tu penses à 2 choses dans ta vie. Tous tes enfants sont identifiés. Quel avenir pour tes enfants? Parce que nous, les autres Guinéens, là, nous dirons, voilà les enfants du traître. C'est comme ça que tes enfants seront indexés. Et toi aussi. Le jour où tu seras devant un tribunal, en ce temps, nous sommes en train de danser. Tes partisans là, les Moussa Moïse, les Mandian Sidibé, ils vont faire la prison. Parce que l'associé d'un criminel sont des criminels. Tous les associés d'un criminel là sont des criminels. C'est simple. Voilà. Ici, Nimbake Diamatema, Imaluyen Bali, parce qu'il n'y a pas de mollo. Il faut qu'on y a formalisé qu'on traite lundi. Alors, dit, tu es un traître. Ah, mais c'est ça, Djabi Djabi. Voilà ce que mon frère Yabi a entendu, c'est la vérité. Ah, mais, oh, là, mon frère là, Anjou est intelligent. Ça dit, je l'aime, oui, c'est ça même. Merci mon frère Anjou. Tu es hanté par les morts de 5 septembre. Ça dit, quand tu es assis là, tout ce que tu cherches dans la vie là, comment les gens là peuvent te pardonner, les parents? Comment les parents là peuvent te pardonner? Tu t'assois, tu assassines les enfants des gens. Toi, tu veux que les gens là te pardonnent pour ça? Vous prenez 2, 4, 5 sacs de riz, vous avec comme 2 millions, 3 millions. Et voilà, les journalistes, personne ne parle des morts. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ça. Il y a un seul journaliste qui a osé dire que tu es un narco, c'était Kaba. Donc nous là, toi tu vas aller devant une juridiction internationale, nous allons nous occuper des autres ici. Voilà, Moussa Moïse là, tu lui as donné un passeport diplomatique. Il paraît qu'il a, selon
une personne à côté de vous là-bas, là. Tu as donné 10 passeports diplomatiques, mais où, tu n'as rien. Quand Moussa Moïse fuit pour aller à l'étranger, c'est-à-dire, il va à l'étranger avec le passeport diplomatique là. C'est avec le passeport diplomatique là, nous allons prendre Moussa Moïse. Si Mandian Sidibé fuit avec le passeport diplomatique, Mandian là même. Heureusement, ce n'est pas nous seulement qui voulons Mandian aujourd'hui. Ousmane Gawal, tout le reste là, c'est notre problème. Occupe-toi de toi-même. Voilà. Tu as la nationalité française, non? Il paraît que c'est aux Émirats arabes unis tu vas aller. Parce que ton jeune frère de même père là, non, de même mère là, c'est lui qui est en train de placer ton argent aux Émirats là-bas. Maintenant, ton jeune frère qui est de même père, même mère que toi là, c'est pas de récemment tu l'as arrêté le véhicule parce que le petit était en train de fêter dans les boîtes avec les filles. Les autres sont quand tu es un égoïste. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous, c'est comme ça. Merci beaucoup, Mokhtar Sow. Voilà. Ne faites pas attention à ceux qui m'insultent là. Ce sont les petits supporters. Ce sont des petits supporters parce qu'eux là, ce sont des petits supporters. Voilà. Ils ont leurs décrets dans leurs mains là. Ils n'ont pas de budget. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mon grand, quand tu m'as appelé, je travaillais. J'étais au boulot. Mon heure de travail a changé. Mon emploi de temps, je travaille maintenant. Je travaille à... Ah, c'est qui ça, Mouktasso? Des fois à 17h, 18h, je termine à 22h. Ou des fois à 23h, ça dépendra si je peux continuer. Voilà, mon manager, souvent, voilà. Mais quand l'heure arrive, il me demande souvent overtime. Je dis, je n'ai pas overtime. Je ne veux pas faire overtime. C'est ça, tu m'as appelé. Donc, je peux... Mon frère, allez, je ne vais pas prendre quelqu'un. Vous allez bien, allez-y rapidement. Allô? Bonjour. Bonjour, Oui, allez-y Maladon. rapidement. Vous allez... Ah, voilà, Marsoudé. Ada ko salmin ko Oui, dara video ok, jaaɗe merci beaucoup. Barka mi weltike. Voilà. Donc, voilà. Donc, Inch'Allah, nous demandons aux gens de sortir demain. Sortez, mobilisez-vous, n'écoutez pas les petites personnes qui sont en train de poster. Voilà. C'est qui se dit que Nabé, merci mon frère, il faut leur dire ça. Voilà. Donc, moi, je voudrais simplement dire à ces militaires de nous aider de sauver notre pays. Si vous ne sortez pas, si vous ne sauvez pas ce pays-là, tous ceux qui connaissent bien, connaissent la politique, tous ceux qui ont une bonne vision, tous ceux qui savent analyser la politique, ils disent que si vous ne sauvez pas la Guinée, il y aura la guerre en Guinée. Voilà. Maintenant, nous demandons à l'armée de nous sauver. Et je voudrais aussi demander au peuple guinéen, nous sommes d'accord qu'ils jugent les crimes économiques. Mais moi aussi, je le demande de mettre, il a mis la CRIEF, non, il a créé la CRIEF. Créons une cour de justice pour les victimes aussi. Voilà. Normalement, les deux cours-là doivent fonctionner. Mais on ne peut pas juger les crimes économiques. Laisser les crimes entre l'homme et l'argent, entre l'humain et l'argent, que c'est plus important. Voilà. Donc, bandiqueur, bouyafola, manipulateur. Je ne sais pas qui t'apprend à manipuler les gens. Portez-vous très bien. Merci beaucoup. Merci. Partagez, envoyez dans tous les inbox. Jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau là-bas. Voilà. Nous demandons une justice aussi pour les morts. Voilà.
Merci beaucoup voilà, qui s'occupe des... Voilà, merci beaucoup Yansané. Il peut s'occuper de l'intérêt général. Lorsqu'il va chier, tu vas le rejoindre. Voilà, merci beaucoup. Donc, portez-vous très bien. Ne les écoutez pas. Voilà, ne les écoutez pas. Ça, c'est les partisans d'imbéciles là. Voilà, vous savez, il y a des militants aussi des partis politiques qui ont été nommés comme ministres là. Et eux aussi, ils sont chargés d'insulter les gens. Ils sont nombreux comme ça. Aujourd'hui, là même, les gens se demandent pourquoi jusque-là nous sommes en train de dénoncer. Voilà. Donc, un criminel égale un criminel, ceux qui ont tué là. Et aussi, doit avoir une justice. Voilà. Voilà. Ceux qui ont volé là, ils sont en train d'être jugés. Parce que eux là, ils disent que ce sont des voleurs. Nos partisans là, nos papas là, nos patrons des partis là sont des voleurs. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les autres sont des tueurs aussi. Ceux qui ont tué aussi doivent être jugés. Pourquoi ils ont tué? Voilà. Pourquoi ils ont tué? Ceux qui ont volé sont en train d'être jugés. Maintenant, ceux qui ont volé aussi, ceux qui ont tué aussi doivent être jugés. Merci beaucoup. Baldi Fatmata, merci beaucoup, ma chérie. Donc, portez-vous très bien. On est ensemble. Voilà. Nous demandons à l'armée d'intervenir. Lui, il n'est pas l'armée, je le dis. Il n'est pas l'armée. Il n'appartient pas à l'armée guinéenne. Je le dis maintes fois. Ce n'est pas un soldat guinéen. Il n'est pas un soldat guinéen. Il est un légionnaire. Il n'est pas militaire guinéen. C'est par malchance, par malheur à la Guinée. Il porte le rouge, jaune, vert. C'est un criminel. Il n'est pas soldat guinéen. Il n'est pas militaire guinéen. Vous, les militaires guinéens, les soldats guinéens, nous vous demandons de nous aider. Aidez-nous à se débarrasser de ce monsieur-là. Voilà. Al-Membe a supporté là où dit, le jour où il va exploser là, vous allez voir. Il faudra Moussa Moïse, Magnan Sidibé, préparez-vous, hein. Amara, Balassam, Albert, préparez. Quand Aïba est à l'avion, à la CPI, préparez-vous, hein. Soit demandez le parti, parce qu'Aïba tout, hein. C'est ce que nous allons faire là, oui. Bonne nuit.